Bon, bah, on va pouvoir débuter. Donc, merci à tous. Allons-y. Je pense que vous m'entendez bien. Merci à tous de vous être connectés à ce webinaire de lancement du fonds, enfin, du catalogue du Fonds paritaire de formation 2025. Du coup, c'est intéressant pour nous de venir vous présenter le catalogue. Et via ces différentes enveloppes, vous allez voir, c'est l'entrée qu'on a pris, enfin que Uniformation a pris, c'est de passer par les enveloppes. Donc vous avez l'enveloppe entre guillemets catalogue, puis après vous avez une description des enveloppes actions collectives, d'assertifs, etc. Après, on aura un petit zoom en fin de réunion sur les spécificités pour les moins de 50 salariés. Et en clôture, on abordera l'alternance. Pour cette réunion, on prévoit un petit temps d'échange d'une demi-heure en fin de réunion, donc n'hésitez pas si vos questions, vous pensez avoir qu'elles nécessitent ce temps d'échange, vous pouvez les poser en fin de réunion, mais n'hésitez pas tout de même à poser vos questions au fil de l'eau, notamment lorsqu'on aborde les questions catalogues, spécifiques au catalogue ou spécifiques aux actions collectives, etc. On va regarder, enfin surtout de mon côté, je vais regarder le chat. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et puis on les relayera, on prendra des temps petit à petit euh, pour les relayer. Et enfin, je vais vous rappeler qu'il y a un replay et que les supports seront mis sur le site et seront aussi envoyés aux inscrits si on a votre adresse email via ce biais-là. Et en présentation rapide de l'équipe, du coup, je m'appelle Nicolas Aline, je suis directeur d'études économiques et statistiques, comme c'est écrit là-haut. J'ai rejoint la fédération il y a à peu près 4 ans en tant que responsable d'études statistiques. Je suis d'obédience Ecostat. Je m'occupe à la base des enquêtes, du SI, système d'information et des études. Et depuis une petite année, j'ai aussi pris cette équipe RH, dont vous voyez les deux membres qui sont Suzanne Descateaux et Olivia Bissalet. Du coup, Suzanne aussi, qui n'est pas disponible aujourd'hui, mais qui nous a rejoint il y a un an à peu près, elle est arrivée en janvier 2024, sur la partie relations sociales, donc elle s'occupe de la CPN, de la CPNF. Elle a aussi une casquette RSE, en s'occupant de la commission RSE. Et Olivia nous a rejoint en mars 2024. Et c'est elle que vous avez la plupart du temps en interlocutrice lorsque vous envoyez des mails à la balle formation, formation avec un S, @esh.fr. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il faut toujours utiliser le plus possible cette base qui nous permet de suivre nos échanges, car nous sommes plusieurs à y avoir accès. Du coup, principalement Olivia, mais également Suzanne, moi, et aussi Valérie Taboulot, notre assistante de direction. Je vais passer la main maintenant à Uniformation. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être nombreux et nombreuses du coup à ce webinaire. Du coup, moi, je me présente. Je suis Estelle Rowe, je suis conseillère de secteur professionnel. Donc peut-être pour vous replacer, donc Uniformation, hein, c'est l'OPCO de la cohésion sociale, hein, qui représente 18 branches professionnelles du secteur de l'habitat social, mais également d'autres secteurs de la cohésion. Je suis en compagnie de mes deux collègues assistants. Je vais les laisser se présenter. Juste peut-être pour vous dire que du coup, moi, c'est vrai que je suis l'interlocutrice directe en fait des fédérations, des branches et du coup en lien, en accompagnement des branches et des fédérations sur justement l'organisation des instances paritaires. Et donc, l'OPCO Uniformation, c'est l'OPCO, hein, qui est l'appui technique et qui gère en fait les fonds, notamment conventionnels, mais pas uniquement, des branches professionnelles. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues. Donc, moi, c'est Michael Turol, je suis assistant secteur professionnel au coordinateur de secteur et branche. Je travaille en collaboration donc, avec Estelle. Je suis donc sur la branche de l'habitat social, mais également sur une autre branche. Donc, je n'ai pas que l'habitat social. Et voilà. Donc, en gros, je suis la personne qui valide vos DAF intra, qui, qui examine les dossiers aussi quand ils doivent remonter au siège. Donc, voilà. Ok, bonjour, je suis Isabelle Ekezer. Donc, moi, je travaille au service des actions collectives. C'est moi que vous avez
par mail, hein, soit sur la boîte mail formation collective uniformation.fr, je crois, soit sur mon adresse directe. Donc, c'est moi qui m'occupe de vous aider lorsque vous avez du mal à vous inscrire. C'est moi que vous avez au téléphone lorsque il faut valider les sessions et il nous manque des informations. Voilà, enfin, c'est un peu c'est moi que vous avez normalement en premier lorsque vous inscrivez vos salariés. Voilà, donc moi je m'occupe de la Fédération des ESH et j'ai également d'autres catalogues en gestion. Voilà, bah, écoutez, heureuse de vous rencontrer. Nicolas, du coup, à toi, tu voulais faire un petit peu tu veux qu'on continue directement? Oui, allez-y, hein, je pense qu'on était Ok, bon. Enfin, on y va. sauf pour Alors, dire c'est que parti. le fonds paritaire, il est financé par le 0,15 sur la masse salariale, mais bon, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet, à savoir les formations en tant que telles, et puis ce découpage euh, par, euh, par enveloppe, et notamment, du coup, on commence par le catalogue. Je te laisse la main, Estelle. D'accord. Ouais, très bien, merci. Oui, effectivement. Donc, alors, je ne sais pas, voilà, s'il y a des personnes qui sont nouvelles dans les ESH ou dans leur fonction. Donc, n'hésitez pas non plus, hein, je précise, il y a parfois, on va un petit peu vite pour les personnes qui connaissent déjà les dispositifs, mais si vous êtes noyé dans ce que je vous raconte, surtout, n'hésitez pas et je donnerai plus d'explications, voilà, pour les nouvelles personnes. Et puis après, par ailleurs, on est disponible aussi pour reprendre un temps d'échange si besoin était. Voilà, donc effectivement, le fonds paritaire des ESH, donc, qui est financé par le biais de la collecte sur la MSB, hein, la masse salariale brute de chacune de vos entreprises. Donc, elle permet de financer en fait beaucoup de choses. Des actions de formation là que vous voyez à l'écran sur différentes thématiques. C'est assez riche hein, sur les ESH. Il y a des actions de formation sur le handicap, sur du e-learning, sur la prévention de la corruption, RGPD. On va rentrer dans le détail ensuite. Hein. Il y a des actions sur la commande publique, le contrôle en cause et la taxonomie qui sont des thématiques un peu plus récentes. Ensuite, vous avez un très gros catalogue, j'en reparle juste après, de formation, et puis des actions aussi parfois sur la transition écologique, démographique ou numérique. Mais il n'y a pas que ça, je pense que c'est intéressant avant qu'on rentre, c'est des choses que vous voyez parfois moins, mais on fait aussi... le fonds permet aussi de financer en fait de l'ingénierie hein, de formation avec des projets de certification et également on fait beaucoup de promotion des CQP hein, de la branche puisqu'il y a trois CQP. Par ailleurs, pardon, j'ai oublié les formations bien sûr certifiantes que vous connaissez certainement, qui sont soutenues financièrement par la branche, soit dans le cadre de la PROA, soit directement pour des salariés hors PROA. Voilà, ça c'était simplement un petit rappel. Ici, vous retrouverez également une synthèse de tous les dispositifs financiers que je vais du coup développer juste après. Tout d'abord, la branche des ESH, elle a souhaité, et ça hein, depuis la création du fonds, permettre, si vous voulez, d'offrir des formations clés en main en fait à ses adhérents. Donc ça se concrétise par plusieurs dispositifs, un grand catalogue de branches, donc un catalogue d'actions de formation. Donc voilà, Isabelle disait que c'était elle qui vous appuyait sur les demandes d'inscription, donc qui est sur notre site internet. Ensuite, il y a aussi des DAF que l'année dernière, on appelait les DAF prioritaires, mais appelons-les maintenant pour plus de facilité les DAF catalogue en intra, hein, puisque du coup, c'est une duplication des actions du catalogue en intra. Je reviens aussi là-dessus après. Des actions collectives et du e-learning. Alors, le catalogue, pardon, je vais trop vite. Hop, le catalogue. Donc, il y a 7 grosses thématiques dans ce catalogue. Il y a plus de 100 sessions cette année qui sont programmées
sur beaucoup de sessions sur toutes les actualités du logement social, gestion locative, sur tout ce qui est relations locataires, comptabilité finance, commercialisation, accession, stratégie, dialogue social et ressources humaines. Donc, le catalogue est déjà en ligne. Vous pouvez du coup d'ores et déjà en fait inscrire vos salariés sur le site d'Uniformation par le biais de votre web privé. Hein. Vous avez tous normalement un web privé avec un numéro e-com. Vous pouvez vous connecter dessus et par ce biais-là, vous allez pouvoir inscrire vos salariés. Ce qui est important, vraiment important, à la fois pour Isabelle qui est à côté de moi et qui gère le catalogue au quotidien, plusieurs choses. Vous pouvez tout à fait inscrire des salariés, mais si jamais ces salariés, pour une raison ou une autre, doivent s'absenter ou finalement ne peuvent pas participer, surtout, n'oubliez pas de désinscrire le stagiaire. Parce que votre catalogue, et bon, c'est une bonne nouvelle, hein, il fonctionne très bien, il y a énormément de demandes, il y a énormément de sessions sur lequel Isabelle et moi, nous devons en trancher sur des listes d'attente qui sont importantes. Donc surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de désinscrire vos stagiaires quand ils ne peuvent pas venir. Et par ailleurs, vous rappelez que les places, elles sont du coup de fait limitées. Vous êtes des grandes entreprises pour la grande majorité des ESH, donc on sait que le besoin de formation, il est forcément très important. En revanche, du coup, nous, c'est vrai qu'en gestion de ce catalogue, on va être obligé en fait, d'essayer d'être équitable entre tout le monde. Et donc, voilà, si vous inscrivez un très grand nombre ou que vous avez un besoin de formation d'un très grand nombre de vos salariés, prenez plutôt contact avec nous d'abord pour voir de quelle manière, effectivement, on peut répondre ou non, du coup, à cette demande-là. Il y a une petite astuce qui va être juste après, qui va être de faire de l'intra. Mais par ailleurs, si vous voulez, on essaye vraiment d'être équitable dans la gestion de ce catalogue et des places en tout cas. Voilà, donc c'est pour ça que parfois on vous demande, et on vous remercie de cette souplesse-là aussi, hein, mais parfois de désinscrire certains. Tout ou partie de vos salariés par manque de place. Ou parce que effectivement, par exemple, peut-être un exemple aussi, il y a des formations sur lesquelles on va avoir une dizaine de sessions cette année. C'est le cas notamment des formations AFPOLS sur toutes les actualités. On sait que celles-ci, ce sont des formations sur lesquelles on a énormément de demandes. Alors sachez que du coup, ces sessions-là, en général, les actualités, c'est toujours un peu les mêmes chaque année. Donc, on a eu là des questionnements l'an dernier, c'est pour ça que j'en parle. Sur finalement, si c'est le même programme que l'an dernier, on ne va pas réinscrire les personnes. Donc oui, en général, à moins d'avoir une très grosse actualité, c'est à peu près les mêmes contenus tout de même, voilà, surtout avec l'AFPOL sur les questions d'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas nous après, pardon, pour reprendre, on va regarder le nombre d'inscrits aussi que vous avez sur toutes les sessions. Voilà, et donc en tout cas, voilà, vous pouvez pas inscrire 40 personnes sur le catalogue en sachant que sur certaines sessions, il y a 80 places, par exemple. Hein, d'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment important pour nous. J'entends, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Nicolas, n'hésite pas à me dire si, parce que j'arrive pas à lire en même temps Ouais, que je parle, pardon. Alors, il y avait déjà une question, tu parles de désinscription. Là, il y a une question, c'est comment on désinscrit les gens, par le portail ou par l'envoi d'un mail? Normalement, on peut le faire par le portail. Si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un mail. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai une autre question aussi, combien de personnes max pour le catalogue? Ça, Ça tout dépend des ça dépend des formations, formations. mais en principe, Ouais. on a quand même un maximum de 9 places par Oui, c'est à peu près 9 session. places par session. Hein. Donc, ça va vite, hein, sachant qu'il faut un minimum de 4 pour valider, que nous, on puisse valider la session. C'est 9 et certaines formations sont à 12. Hein. Mais il y en a très peu. Hein. Exactement. Donc, c'est vrai que du coup, on n'a pas un nombre strict là de
de places limitées ça va vraiment dépendre des formations et du nombre limite d'inscriptions possibles. Mais dites-vous que voilà, autour de 4-5, déjà, vous êtes déjà à la moitié des places disponibles. Donc voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. Surtout qu'il y a des formations où on a quand même 4 ou 5 sessions différentes. Mm. Donc, nous, on peut aussi vous aiguiller en disant, bon, peut-être que parce que là, on commence, nous, le 4 mars, les sessions. Mais c'est sûr que celle de septembre, pour l'instant, il y a beaucoup de places. Donc, on peut vous guider un petit peu pour enregistrer vos inscriptions. Tout à fait. Par ailleurs, donc c'est un catalogue, donc clé en main. Donc ça veut dire qu'effectivement, il est, je dirais, tout frais payé par la branche, par notre intermédiaire. Donc effectivement, il y a simplement des limites et des plafonds à pas dépasser quand vous prenez un hébergement ou quand vous prenez un repas ou bien des frais de déplacement. Donc, on vous les a notés ici. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais en tout cas, voilà, pensez à bien regarder. Peut-être deux exceptions, effectivement, pour les formations Sciences Po et Grisite. Là, l'inscription ne se fait pas sur le site d'Uniformation, mais par le biais de la fédération. Donc, vous avez effectivement, on vous donnera donc ce PowerPoint on a fait exprès, il y a beaucoup d'informations dessus, mais ça vous permettra après de retrouver pour pouvoir avoir ce document-là, enfin retrouver les informations, pardon, quand vous serez dans vos entreprises. Est-ce que je peux prendre la main rapidement, parce qu'on a aussi des questions sur Oui, est-ce que le pardon. catalogue est ouvert, comment on y accède, Oui, etc. oui. Donc peut-être prendre la main sur la projection et partager le site de la Fédé si ça vous va, et on reviendra sur le catalogue en Oui. intra juste après. Ok, oui, vas-y, bien sûr. Et puis après, et comme ça vous laisse le temps aussi de regarder les autres questions qu'il y a dans le chat. Oui. Oui, bah, pour vous inscrire, il y a plusieurs choses. Soit effectivement, vous allez sur le site d'Uniformation. Là, vous avez le catalogue de branches. Vous cochez, en fait, quand vous allez sur le catalogue, vous cochez sur la gauche, effectivement, catalogue offre de formation ESH. Et là, du coup, s'affichent les formations. Mais il y a également sur le site de la fédération qui va vous être projeté tout simplement tous les liens d'inscription vers Uniformation. Voilà, formation par formation. Alors, du coup, voilà, je vous montre un petit peu le site de la Fédé qui a été mis à jour hier pour correspondre au catalogue. Première chose, pour toutes les formations, vous avez le lien directement pour s'inscrire. Là, je prends la première, actualité des attributions du logement social, qui renvoie, du coup, comme tu le disais, Estelle, sur la page web d'Uniformation, où il y a plus de détails que chez nous. Nous, on a plutôt une liste. Et notamment, on a toutes les dates ici, et puis la possibilité de s'inscrire. Voilà. Et vous avez aussi le calendrier sous format Excel, hop, que vous pouvez télécharger en haut du site. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon. Je vous laisserai le manier le moment venu, mais vous avez du coup, je vais zoomer, vous avez toutes les formations qui sont qui sont en une ligne par formation. Vous avez le site, le lien aussi pour, qui mène vers le site d'Uniformation. Par exemple, si je clique là avec j'accepte que ça mène à l'extérieur. Ça m'amène aussi sur le site d'Uniformation. Donc, vous avez en gros centralisé sur un seul fichier les liens d'inscription et les dates. Tout à l'heure, on était sur l'actualité du logement social. Vous avez une session, là, vous voyez rien, mais vous avez, bon, je sais peut-être pas mieux, mais vous avez une session le 14 mars et le 31 mars. Et ça correspond à ce que vous avez sur le site web. Je n'ai pas besoin de faire la démonstration, mais c'était le 14 mars et le 31 mars, par exemple, pour les premières formations. Donc voilà. Et effectivement, il y a quelques formations, je les ai mis ici, par exemple, où on centralise les inscriptions côté fédération pour des besoins logistiques, notamment du coup logement social, expérience européenne de Grésitz et la formation Sciences Po. Et on a aussi deux autres formations qui sont sur cet onglet-là, la commande publique et l'Encols, dont on centralise aussi les formations. Et maintenant que j'ai la main, je vais peut-être la garder quelques minutes en plus. On a des e-learning. Je retourne sur le site web de la Fédé. Donc à la fin,
En formation 36 et 37, vous avez 2 e-learning et l'inscription est un petit peu différente des autres. C'est ni la fédération ni Uniformation qui s'en occupe. C'est en fait un tableau. Vous avez le schéma du tableau, hein. Si vous cliquez sur ce tableau, ça vous permet de télécharger le fameux tableau à remplir. Et ce tableau, s'il s'ouvre, il s'est ouvert en arrière-plan, si j'y arrive. Ce tableau, eh ben, il permet d'inscrire vos salariés directement, sans limite du nombre de salariés, directement ici chez Lefebvre Dalloz pour suivre la formation, enfin le e-learning de prévention de la corruption. Et tout est expliqué ici. Ce tableau est à envoyer à ESH anticorruption@lefebvre-dalloz. Le mois M pour une ouverture, le mois M+1. Et on le rappelle ici aussi, vous pouvez télécharger les tableaux là si vous ne l'avez pas fait directement sur le site web. Normalement, c'est assez clair, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais vous rendre la main côté Uniformation. Et ça sera peut-être aussi l'occasion de répondre à quelques questions. Je ne les ai pas toutes vues. Oui, du coup, j'ai eu le temps de regarder en attendant. Super, Alors, merci. plusieurs choses. Le catalogue PDF, il va vous être envoyé effectivement par le biais de la fédération, là, juste dans une dizaine de jours, en fait, à la fin du mois. Voilà. Ensuite, il y a eu pas mal de questions sur les frais annexes. Alors, pour Sciences Po, oui, c'est aussi pris en charge. Donc, alors, si jamais il y a des erreurs ou des choses comme ça, n'hésitez pas à le faire remonter à votre conseiller. Je vous remontrerai, mais en fait, sur votre web privé, de mémoire, en haut à droite, vous avez vos interlocuteurs, vos contacts, vos interlocuteurs, et là, vous avez le nom de vos conseillers. Donc, peut-être qu'ils peuvent regarder dans un premier temps pourquoi effectivement il y a un delta ou peut-être qu'il y a aussi des erreurs, ça peut aussi arriver. Et puis, si besoin, les conseillers reviendront vers nous pour voir ce qui s'est passé sur votre dossier. Voilà, c'est le plus simple et le plus efficace, je dirais. Et si ça a déjà été fait, je ne sais pas. Bon, après, on pourra en échanger ensemble si besoin était. Je crois que c'est surtout ça. Il y avait une question sur les financements hors fonds paritaires d'Uniformation aussi. Oui, bah, du coup, on va en parler un petit peu à la fin avec peut-être le plan de développement des compétences moins de 50. Ok, Voilà, entre autres. Mais oui. d'accord, bah, on va peut-être reprendre le déroulé. Ouais, On en était Oui. dessus, à voilà. l'action collective, je crois. Non, catalogue en intra. Allez. Alors, pour les e-learning, il y avait quand même une question, Nicolas, je vois. Comment récupérer la preuve que les formations a bien été réalisées? Alors, pour ça, c'est Lefebvre Dalloz qui édite la facture. Et donc, tant que le salarié a un laps de temps pour faire son e-learning, s'il le fait, bah, il nous sera facturé à nous en direct. Et s'il ne le fait pas, on n'a pas de facturation. Donc, il n'y aura pas de certificat de réalisation. J'espère que ça répond à votre question. Donc, en plus de ce catalogue de branches qui donc euh, voilà, qui fonctionne très bien, et merci Isabelle pour ça, aussi pour l'organisation des sessions et la gestion de ces sessions. Il y a la possibilité, et ce depuis plusieurs années maintenant, la possibilité de dupliquer en intra ces formations en présentiel. Donc, c'est important de faire votre demande DAF, c'est demande d'aide financière pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc, en fait, c'est un dossier à faire sur votre web privé à peu près un mois avant la réalisation souvent de votre formation. Pourquoi un mois? Tout simplement pour que voilà, votre conseiller ou les assistants de vos régions en fait, puissent avoir le temps de les étudier, de voir s'ils correspondent bien aux critères qui ont été donnés par les branches professionnelles et ensuite qu'ils puissent vous donner l'aval en fait en disant oui, ça sera bien pris en charge ou non, il faut faire des modifications, etc. Voilà, ce mois-là, c'est le mois voilà, qui permet d'être, je dirais, assez
assez confiant dans l'aide financière que vous allez pouvoir recevoir ou non. Voilà. Donc, essayez au mieux, si vous le pouvez, voilà, de bien le respecter. Ouais. Et c'est surtout que sur la DAF intra, la première, ça se décompose en deux parties. La première partie, c'est les régions et vos conseillers emploi-formation qui gèrent. Et ensuite, ça vient au siège pour validation. Donc, si on a des délais très, très courts sur la validation et qu'il faut qu'on fasse des allers-retours parce que le devis n'est pas en adéquation avec le prix du catalogue ou la session n'est pas vraiment en adéquation, ça peut être pris ça peut prendre du temps. Prendre du temps et forcément, vu que vous êtes engagé envers l'OF, bah, vous êtes obligé de faire la formation et ça correspond, ça garantit pas une prise en charge. Tout à fait. Pour ça. Oui, effectivement, puisque du coup, le principe de la DAF, donc demande d'aide financière sur des sessions du catalogue en intra, c'est l'idée d'avoir les mêmes intitulés de formation, hein, les mêmes grands objectifs pédagogiques, les mêmes tarifs, le même prestataire. Par contre, effectivement, les années passées, il y avait eu beaucoup de demandes sur l'adaptation du contenu. Donc, voilà, la branche finalement a tranché pour dire que cette adaptation du programme, elle est autorisée pour des modifications qui sont mineures et qui n'ont pas d'impact, disons, sur le coût de la session. Voilà, donc après, c'est à voir aussi avec les organismes de formation après directement. Ce sont des sessions qui sont en présentiel. Donc, cette année aussi, la modification par rapport à l'année dernière, c'est que les frais annexes du formateur peuvent être pris en charge, enfin vont être pris en charge par la branche. Donc, les frais d'hébergement, de transport et le repas du soir du formateur. Barème OPCO, donc ça veut dire toujours, mais ça, voilà, on pourra vous le redire, barème OPCO, ça veut tout simplement dire que voilà, il faut respecter un plafond sur voilà, un plafond tout simplement de prise en charge. Par contre, les frais de salle et les frais de repas du déjeuner ne sont pas pris en charge. Voilà, la branche l'a décidé comme tel. Voilà globalement ce qui n'est pas duplicable en DAF intra. Évidemment, Sciences Po, Grésit, bon, qui sont des très grosses formations et assez particulières, et également tout ce qui va relever des actions collectives, on vous le redira juste après, qui est une autre forme, je dirais, d'action clé en main. L'année dernière, effectivement, on a eu pas mal de demandes pour que ces actions collectives soient dupliquées. Pour le moment, en tout cas, jusqu'à présent, là, ça ne le sera pas, c'est pas duplicable. Voilà, n'hésitez pas là aussi à vous rapprocher de votre conseiller pour avoir plus d'informations ou si vous en avez besoin. On peut avancer. Pardon. Si ça marche, oui, ça fonctionne. Les actions collectives. Alors, dans le langage de l'OPCO, c'est simplement donc des actions clés en main qui sont là aussi, par choix de la branche, pris en charge comme pour le catalogue, en fait, selon le barème OPCO. Cette année, il y a des sessions et des formations sur la commande publique. Il y en aura différentes sortes. Vous le retrouverez quand vous aurez le catalogue PDF, vous aurez la programmation. Le contrôle en calls également, qui a bien fonctionné l'année dernière et donc ça sera réitéré cette année. Ces deux formations-là, c'est une inscription auprès de la fédération directement. Voilà. La petite particularité pour les nouveaux, quand on s'inscrit auprès de la fédération, il faut s'attendre à récolter un certain nombre d'informations sur vos salariés qui sont obligatoires ensuite pour les OPCO à récupérer. Et donc, notamment, la date de naissance, enfin, vous les voyez à l'écran, mais la date de naissance, le prénom, le nom d'usage, mais également les chiffres NIR, ce sont tout simplement les chiffres de du numéro de sécurité sociale. Pourquoi, à quoi ça sert? Donc, ce sont des chiffres en fait qui vont permettre
en fait, d'alimenter le passeport compétences du salarié, puisque, alors je ne sais pas si vous le savez, je vais aller vite dans le fonctionnement d'un OPCO, mais en fait, un OPCO, quand il inscrit des personnes à une formation, il a l'obligation par l'État, en fait, de transmettre ces données à une plateforme qu'on appelle une plateforme Agora auprès de l'État et qui sont ensuite qui alimentent ce passeport de compétences. Voilà. Et donc, du coup, nous, si on n'a pas ces éléments, en fait, on ne peut pas payer l'organisme de formation, tout simplement. Donc, vous verrez, via la fédération, de manière sécurisée, on peut transmettre ces données-là sans problème. Simplement, la taxonomie et la CSRD, qui est également un nouveau thème, disons, depuis l'année dernière, les inscriptions se feront par uniformation sur votre web privé, tout comme pour le catalogue. C'est un petit peu une spécificité cette année, puisque l'année dernière, on a changé de mode de fonctionnement là-dessus. C'est en cours de programmation pour le moment. Je sais qu'il y a une très forte demande là-dessus. Les dates ne sont pas encore sur le site parce qu'on est en train de tout simplement de voir ça avec l'organisme de formation. Je pense, Nicolas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que dès que les dates seront tranchées et définies, peut-être qu'il peut y avoir une information par le biais d'une newsletter de votre part pour que voilà, tout le monde sache que les inscriptions sont possibles sur le site d'Uniformation. Je ne sais pas si tu en es d'accord. Oui, tout à fait. Puis on mettra à jour le fichier Excel avec toutes les dates de formation lorsqu'on aura la date finale qui sera retenue. Et les actions collectives nationales, tu vas peut-être le dire, mais on ne peut pas les dupliquer en intra, car elles n'ont pas fait l'objet. Excuse-moi, je perds mes mots. On prend la main Estelle, elles n'ont pas fait l'objet d'un marché public. En fait, oui, c'est ça. En fait, donc là, oui, je vois la question effectivement dans le chat. Ces trois thématiques, il n'est pas possible de les dupliquer aujourd'hui en intra. On est en train de réfléchir, pour ne pas vous cacher, à un certain nombre de choses, mais pour le moment en tout cas, donc je ne vous fais pas d'annonce parce que pour le moment c'est trop tôt, mais pour le moment c'est pas duplicable en intra. Tout à fait. En tout cas, pas financé sur le fonds paritaire. Ensuite, est-ce que vous pouvez faire une intra à votre niveau du coup, sur vos fonds, avec les organismes qui ont été sélectionnés, c'est autre chose. Mais pour le moment, en tout cas, c'est pas possible. Non, les formations catalogues ne sont pas payantes, elles sont bien gratuites, justement. Et tout frais payés, puisque du coup, la branche offre parfois l'hébergement quand il y a besoin, le repas du soir quand il y a besoin et le déplacement quand il y a besoin également. Voilà. Les e-learning, donc voilà, Nicolas vous en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y en a donc deux sur la prévention de la corruption et sur la sensibilisation au RGPD. N'hésitez pas du coup à vous inscrire. Et cours en 2025, simplement pour vous le dire, la branche est en train de travailler au déploiement d'un nouveau e-learning sur l'histoire, les enjeux et le contexte du logement social. Donc plutôt à destination des nouveaux collaborateurs de la branche. C'est une branche qui recrute chaque année à peu près 5 000, 6 000 personnes. Donc ça, voilà. Donc l'idée, c'était de pouvoir accompagner aussi à cette arrivée tous les salariés. Alors, les autres financements de la branche, mais qui ne sont pas des actions, donc qui sont d'autres actions que les actions de formation clé en main. Les formations certifiantes. La branche a décidé qu'un certain nombre de certifications étaient prioritaires et méritaient le soutien financier de la branche professionnelle, notamment dans le cadre de vos dossiers ProA. Il y a, vous voyez la petite liste là ici sur la droite. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, ce sont les certifications qui sont choisies. Donc, tous les CLEA, le CQP gardien d'immeuble, le titre gardien d'immeuble de l'AFPOLS, le titre responsable de site AFPOLS. Voilà. La prise en charge.
alors plusieurs choses et après je mettrai un bémol à ça. La prise en charge, en fait, elle est de 8 000 euros, tout compris, TTC, mais comprenant la partie PROA. Quand vous faites votre dossier PROA, en fait, vous avez de fait des fonds qui sont reversés à l'OPCO par le biais de France Compétences. Voilà, aujourd'hui, c'est France Compétences. Alors, peut-être pour vous redire très rapidement, toutes les cotisations légales et conventionnelles passent par l'URSSAF, ensuite passent par France Compétences et sont redistribuées, bon, pas les conventionnels, pardon, mais en tout cas, les fonds légaux sont redistribués ensuite aux OPCO. Pardon, je fais très schématique, hein. Et donc, dans cette part-là, vous avez des financements directs de l'OPCO de 15 € par l'heure de formation pour les dossiers PROA. Ce plafond de 8 000 € qui a été donné par la branche, il comprend cette aide de 15 € de l'heure légale. D'accord? Donc, c'est vraiment le cofinancement, il vient compléter le financement de l'OPCO sur la PROA. Voilà, on vous a donné un petit exemple. Si vous avez une formation de 275 heures, hein, vous faites 275 fois les 15 € de l'heure. Donc, vous avez un peu plus de 4 000 € par l'OPCO. Et ensuite, le reste à charge dans la limite des 8 000 € vient bien, du coup, compléter. Voilà, c'est bien le calcul. C'est important que vous sachiez également que Uniformation ne peut pas du tout rembourser sur ces certifications ou sur d'autres, en fait, des abondements d'entreprise sur le CPF des salariés. On a eu 2 cas l'année dernière. Malheureusement, il y a eu des abondements qui ont été faits auprès des CPF des salariés en question. Et on ne peut absolument pas rembourser. Donc, précaution là-dessus. Quand vous voulez monter des cofinancements PROA, mais par ailleurs également, je vous en reparlerai sur l'enveloppe suivante qui s'appelle les DAF certifications. Sur ces 2 enveloppes-là, surtout, encore une fois, pour être sûr de ne pas vous tromper, contactez bien votre conseiller qui va vous aider à faire les bons calculs et être bien sûr de ce que vous allez pouvoir percevoir. Voilà, on sait que ça a été difficile pour un certain nombre d'adhérents, donc voilà, je préfère prévenir. Pour autant, sur la PROA, il y a quand même juste une question sur la PROA. Oui. Oui. S'il n'y a pas de PROA, justement, le financement est-il identique? Alors, non, là, je parle vraiment que de la PROA. Juste après, on va parler de quand il n'y a pas de PROA. Juste après. Ok, excuse-moi. Mais avant, je dois quand même vous dire que alors, si vous avez des dossiers PROA en cours, là, signez-les le plus rapidement possible avant le 30 janvier, enfin, si vous le pouvez, évidemment, hein, parce que ce n'est pas forcément évident pour vous. Pourquoi? Parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais la branche et l'État s'accordent, en fait, on va dire ça comme ça, sur des certifications qui concernent la PROA et l'État est obligé d'étendre, c'est comme ça qu'on dit, un accord PROA. Or, à ce jour, au 30 janvier, l'accord PROA des ESH va s'arrêter. Et l'État, il y a un autre accord qui a été signé, qui est en cours d'extension auprès du ministère, mais cette extension va prendre plus de temps, plusieurs mois certainement pour arriver. De fait, ça veut dire que l'OPCO ne pourra pas prendre en charge, en tout cas en l'état de cause, les demandes de PROA dans ce laps de temps tant que l'accord n'est pas étendu auprès du ministère. Je préfère vous prévenir maintenant. Pour autant, on est en train de travailler avec la branche. Enfin, en tout cas, on va en rediscuter. On a des instances paritaires bientôt. On en a reparlé avec la fédération pour voir comment trouver une solution dans ce laps de temps où cet accord PROA va être étendu. Voilà. Mais je préfère vous prévenir d'ores et déjà. Pardon, la formation professionnelle est très technique. J'espère que je ne vous ai pas perdu, sinon n'hésitez pas à me poser des questions. Quand on n'est pas PROA, la branche a effectivement convenu qu'il y a certaines certifications qui méritent une prise en charge. Et donc, voilà, vous avez la liste là. C'est une liste qui est exclusive. Donc, si vous voulez
une prise en charge sur une autre certification, la délégation d'une formation vous dira non puisqu'elle se reporte à cette liste-là. De la même façon, c'est une limite de 8 000 € par parcours de prise en charge. Voilà. Pour les salariés des DOM, des DROM même, je dirais, on peut passer au-delà avec les frais annexes. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas non plus à aller demander à vos délégations une information. Voilà. Et surtout, J'espère que c'est clair. il faut quand même passer par la PROA avant Oui. de faire une DAF certification. Si il y a un refus PROA, elle pourra être prise sur cette DAF certification. Sinon, il faudrait que ça passe obligatoirement par la PROA. Exactement. Merci, Michael. C'est quand même une information très importante. Donc, effectivement, la PROA, elle est obligatoire quand le salarié est éligible. Si vous avez un petit doute, on vous a remis sur la slide précédente les liens sur le rappel des critères d'éligibilité et sur... donc, vous avez plus qu'à... Et la liste. Et la liste. Voilà, Oui, je qu'il sais pas faut s'il y a des encore questions. rappeler, tu l'as déjà rappelé, Estelle, mais que les 8 000 € ne viennent pas en plus de la Non. PROA. C'est ça, ça comprend la partie Ça complète. légale de la PROA qui est versée par l'OPCO. Tout à fait. Vous avez une enveloppe financière sur le handicap, toujours dans la limite de 8 000 € par parcours, avec deux grands axes. Un premier axe, c'est des thématiques, tout type de thématiques en fait pour des salariés qui sont en situation de handicap, incluant la restriction d'aptitude, d'inaptitude, etc. Et donc, ça peut être dans le cadre d'évolution professionnelle ou de réorientation professionnelle. Et vous avez également des formations sur la thématique handicap qui peuvent être également prises en charge à destination d'autres collaborateurs de vos entreprises. Et donc là, ça peut, voilà, il y a des exemples, mais ça peut être recruter sans discriminer des personnes en situation de handicap, une politique handicap que vous voulez mettre en place au sein de votre entreprise, le maintien dans l'emploi de ces personnes. Voilà, bon, ça peut être, plusieurs choses. Voilà, attention, l'OPCO ne peut pas financer des actions de sensibilisation. C'est interdit par la loi. Voilà, donc après, il y a une instruction pour... voilà, là aussi, les conseillers sont formés à ça pour regarder sur le programme ce qui est de l'ordre de la sensibilisation et de la formation. Et par ailleurs, il y a un service juridique qui peut aussi aider si besoin était. Mais voilà, sachez que c'est pas possible. Et par ailleurs, sachez également qu'un OPCO ne peut financer que des actions de formation qui sont menées par des organismes Calliope. Voilà. Vous avez là aussi, vous avez la liste qu'on vous a mis en lien. Il y a une liste publique, en fait, pour aller regarder si l'organisme avec qui on veut travailler est Calliope ou pas. Voilà. Pardon, je vois qu'il y a des questions sur, en revenant sur la PROA. Nous ne pouvons actuellement pas faire de demande pour les prochains mois. Ben, si vous avez un projet, ça peut être bien de... Je ne me rends pas compte si c'est un projet tout à fait récent ou imminent. L'accord, en fait, PROA des ESH, là, il termine le 30 janvier. Donc, si vous avez une possibilité très rapidement, en fait, de signer, il vaut mieux le signer maintenant. Parce qu'effectivement, les prochaines instances paritaires sont début février. On espère du coup apporter une réponse là très rapide pour que vous puissiez savoir si vous pouvez signer des contrats. Après, vous pouvez toujours les signer, mais c'est toujours pareil. On ne sait pas. L'OPCO, en tout cas, ne pourra pas les prendre en charge avec cette enveloppe légale dont je vous parlais. Donc, on est en train de voir ce qui est possible de faire. Voilà, donc plutôt prudence là-dessus en début d'année en tout cas, en attente du coup des décisions paritaires très prochaines, d'ici maximum 3 semaines. Peut-être là aussi, Nicolas, est-ce qu'il y aura une information
je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre sur la proie? Bien sûr, si c'est signé, D'accord. Ok. voilà. Très bien. Alors, le FNE, on n'a pas de nouvelles sur du FNE 2025 à ce jour. On a entendu dire par les ministères qu'il y aurait un FNE 2025, mais pour le moment, on n'a pas du tout de détails plus que ça, ni de calendrier, ni de... Voilà, on ne sait pas si les enveloppes vont être par ailleurs les mêmes. Donc, voilà, en tout cas, la branche, elle maintient, disons, son soutien financier pour les entreprises de moins de 50 qui auraient des projets à déposer dans le cadre du FNE. Donc, voilà, la branche, vous en êtes assuré. Maintenant, il faut que le FNE soit ouvert. Pour rappel simplement, c'est une enveloppe financière de l'État qui pouvait être donc cofinancée par les branches et qui permettait de proposer des projets sur la transition écologique, la transition alimentaire agricole, qui vous concerne quand même moins, la transition numérique, sur les grands événements sportifs. Et pardon, je vois qu'il en manque un. Je remettrai à jour sur aussi la transition démographique qui vous concerne également. Donc, il y a des petites spécificités au FNE, mais les délégations sont bien plus au clair que moi. Notamment, ce FNE doit avoir un caractère incitatif. Et donc ça, je crois que vous devez le prouver quand vous faites votre dossier du caractère incitatif de cette aide. Et puis, par ailleurs, quand vous inscrivez des personnes, vous ne pouvez pas faire de modification de stagiaires par la suite. Sinon, la formation perd son côté incitatif et donc, de fait, vous n'avez pas de remboursement. Voilà. Donc ça, les délégations savent bien mieux que moi, je les laisserai, mais voilà, c'est quand même une enveloppe qui est intéressante, qui a été très peu utilisée l'an dernier. Voilà, donc sur la transition démographique, numérique, écologique, il y a certainement des choses quand même à regarder. Et c'est le cofinancement de la branche est uniquement effectivement pour les moins de 50. Par contre, l'enveloppe de l'État est ouverte, je crois, pour toutes les entreprises. Voilà, c'est juste le cofinancement. Pourquoi écoutez, la branche, pourquoi que les moins de 50? Je pense que historiquement, là, ça fait plusieurs années effectivement que la branche fait ce choix-là, tout simplement aussi pour des raisons en fait de financement. C'est-à-dire que le fonds, aujourd'hui, les cotisations sont à 0,15 et il y a une programmation, vous le voyez, qui est assez dense. Et donc, il y a des choix aussi politiques à faire. Voilà, donc c'est pour ça, je pense que ces choix ont été faits par la branche pour prioriser en tout cas les entreprises de moins de 50. Et ça fait le lien avec maintenant le plan de développement des compétences. Je vais pas y passer trop de temps, mais c'est pour vous expliquer. Donc, ce sont voilà, comme je le disais tout à l'heure, hein, donc la collecte légale, elle passe donc par l'URSSAF, ensuite par France Compétences, elle est redistribuée aux OPCO. Et en fait, les OPCO, finalement, voient les enveloppes, et tous les OPCO voient les enveloppes financières diminuer d'année en année sur les aides aux entreprises de moins de 50 salariés. C'est une orientation politique de l'État qui est de dire on priorise et on met un certain nombre d'argent et d'enveloppes financières sur les moins de 50. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, forcément, avec une enveloppe qui diminue d'année en année, les offres des OPCO, et notamment la nôtre, est obligée un petit peu aussi d'être repensée au regard des dotations qui sont faites par France Compétences. Pourquoi je vous parle de ça? Donc, dans cette enveloppe légale qu'on appelle le plan de développement de compétences des moins de 50 salariés, est financé tout un catalogue national qui est donc accessible pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il y a cette année, dès mars-avril 2025, il y aura une cinquantaine de formations. Beaucoup de thématiques différentes qui peuvent peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à les regarder. Là aussi, c'est sur le site Uniformation. Catalogue. Et ensuite, sur la colonne de gauche, vous avez offre de formation nationale.
et vous pouvez aller la regarder. Et sinon, quand vous vous connectez, pareil, sur votre web privé, de toute manière, normalement, ce qui s'affiche en termes d'offres de formation, c'est vraiment ce à quoi vous avez le droit. Donc, il y a beaucoup de choses, en tout cas, sur le catalogue moins de 50. N'hésitez pas à aller regarder. Et je viens sur la suite, merci. Et donc, sur ce fameux PDC de moins de 50, l'OPCO a 2 orientations fortes sur lesquelles les entreprises moins de 50 peuvent demander des aides financières. La première sur un axe, sur une politique prioritaire interbranche que je vais vous expliquer juste après, et ensuite également sur des appuis financiers qu'on appelle chez nous la solidarité financière. Sachez que sur cet aspect-là, simplement, là aussi, colloques, séminaires, sensibilisation, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est pas pris en charge par l'OPCO. Donc, c'est vraiment que des actions de formation. Toutes les actions de formation doivent commencer en 2025. Elles peuvent se poursuivre au-delà si c'est pluriannuel, mais ça doit débuter en 2025. Et le dossier... Encore au chiottes? T'as la diarrhée? On a... Les détails croustillants, est-ce que vous pouvez les garder pour vous et couper vos micros, s'il vous plaît? Et donc, le dossier doit être toujours déposé avant le début de la formation pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Sur l'axe 1, donc là, vous pouvez déposer plusieurs demandes d'aide financière. Il n'y a pas de limite de nombre d'aides financières si votre dossier correspond aux orientations qui sont inscrites à l'écran. Donc, ça peut être des projets interbranches, nationaux ou régionaux. Ça peut être des projets de lutte contre l'illettrisme, des formations sur la médiation. Donc ça, c'est vrai que ça peut peut-être vous aider en tant que bailleur. Il y a des choses aussi sur la transition écologique, le soutien au développement RH, la FEST, donc l'ingénierie qui permet de créer des parcours de formation en situation de travail. Les formations de dirigeants bénévoles, ça vous concerne moins, et les formations SSCT. Donc là, il n'y a pas de limite. Vous pouvez déposer vos projets, parlez-en à vos conseillers, ils pourront vous accompagner. Et suite à, c'est ce que je disais un petit peu, aux réductions des dotations de France Compétences, il vous est également possible pour les entreprises de moins de 50 de déposer une demande d'aide financière dans la limite de 5 000 € par DAF pour les adhérents. Voilà. Donc là, il n'y a pas de thématique imposée ou particulière. Ça peut être une aide financière comme telle. Un tout petit focus côté alternance pour vous dire qu'il y a à ce jour un recueil de candidatures pour les trophées de l'alternance qui sont organisés par Uniformation, avec un trophée employeur et un trophée organisme de formation ou CFA. Vous pourrez, quand vous aurez le document, donc télécharger un dossier de candidature. C'est jusqu'au 15 février. N'hésitez pas si vous avez voilà, des initiatives où vous êtes très fiers de ce que vous faites au niveau de l'alternance, et ça, j'en doute pas, dans votre secteur, et il y a beaucoup de choses qui se font, donc n'hésitez pas à postuler éventuellement pour recevoir un trophée d'uniformation. Voilà. Sur l'alternance, peut-être vous redire tout de même. D'ailleurs, une information que je n'ai pas mis au PowerPoint, pardon, mais que vous avez accès plus 50 et moins 50 quand même à des formations pour les tuteurs et les maîtres d'apprentissage. Donc ça, je le remettrai effectivement, pardon, en PowerPoint, je l'ai pas indiqué, mais vous avez accès plus de 50 et moins de 50 en accès toujours sur le catalogue, la Uniformation sur le site. Vous pouvez vous inscrire sur des formations tuteurs et maîtres d'apprentissage, donc c'est plutôt intéressant, et donc gratuitement, tout frais payés. Sur les aides au recrutement, il y a une actualité assez mouvante, donc à avoir un petit peu en tête.
puisque l'aide unique au recrutement de l'apprentissage, l'aide, elle est de retour. Mais alors, en fonction de si vous êtes plus de 250 salariés ou moins de 250 salariés, il va falloir être un petit peu stratège. Je veux bien que tu passes. Je vous ai mis un petit tableau récapitulatif parce qu'effectivement, quand en fonction de la date à laquelle vous allez signer les contrats d'apprentissage cette année, bah, les aides ne vont pas être les mêmes puisqu'il y a un décret qui devrait arriver courant janvier, mais on ne sait pas exactement quand. On l'attend. Vous allez avoir plus ou moins d'aide financière selon donc la taille de votre entreprise, mais également selon le niveau de diplôme de votre alternant. Pour vous redire, donc les moins de 250 salariés, vous voyez, une fois que le décret sera entré en vigueur, donc incessamment sous peu, ça sera en première année de contrat, vous aurez une aide de 5 000 euros, alors qu'actuellement, tout de suite, si vous signez, c'est 6 000 euros. En fonction du niveau, si vous êtes moins de 250 salariés et que c'est supérieur au baccalauréat, c'est intéressant d'attendre du coup le décret parce que vous aurez quand même 5 000 euros alors qu'actuellement, vous n'avez pas d'aide. Et quand vous êtes plus de 250 salariés, vous le voyez, actuellement, vous n'avez pas d'aide, mais à partir du décret, vous aurez à peu près, vous aurez a priori 2 000 euros en première année d'aide financière. Voilà. Donc, ça, c'est un petit tableau récapitulatif de Centre Info qui est assez récent. Donc, c'est les dernières informations, en tout cas, qu'on a sur l'alternance et qui nous semblaient intéressants vu le nombre d'alternants que vous recrutez chaque année, en apprentissage, pardon. Voilà. Et vous redire effectivement que les OPCO sont obligés de vérifier les taux d'encadrement des tuteurs et des maîtres d'apprentissage. Donc voilà, là on vous a remis les textes qui cadrent la limite d'alternants. Donc pour rappel, c'est 3 alternants donc maximum. Si le tuteur ou le maître d'apprentissage il est salarié de la structure. Et puis, si le tuteur, il est plutôt employeur, mais ça va moins vous concerner, ça sera 2 alternants maximum. Voilà. Donc ça, du coup, en tout cas, quand vous êtes dans l'instruction de votre dossier, et je sais que les dossiers alternants, il y a beaucoup d'allers-retours, en tout cas avec les services, que c'est pas forcément évident. Donc ça, sachez que c'est quelque chose qui est quand même regardé. Donc attention à ça quand vous faites des recrutements d'ores et déjà, pour pas que ça bloque ensuite. Voilà, je crois que j'ai terminé. On avait dit 15 heures pour les questions, donc c'est parfait. Il nous reste 30 minutes pour toutes les questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu ou explications par ailleurs. J'espère que c'était clair. Oui, une autre information tout de même. On va vous envoyer, donc en plus de ce PowerPoint, effectivement, vous avez des guides qu'on va vous envoyer. Donc, c'est un guide qui vous permet de vous montrer comment on s'inscrit sur le catalogue et un guide sur comment on fait une demande d'aide financière Demande de remboursement. et comment on fait une demande de remboursement, effectivement, sur un dossier. Je ne sais pas, du coup, tu peux... On va très, très rapidement, du coup, le temps que les questions se mettent en place, vous les montrer, on va juste les parcourir. Comme ça, vous aurez les informations. Donc, le premier guide, ça va être celui-ci. Avec le pas à pas, en fait. Donc, le sommaire. Les liens pour toutes les informations. Comment un petit peu vous identifier sur le catalogue clé en main. Voilà, donc ça, c'est pour vous inscrire au catalogue. Ça prend, vous voyez, sur votre espace privé, en fait, ça prend cette forme-là. Donc, vous avez ce que je vous disais sur la colonne de gauche, dans nos offres, vous pouvez aller, vous mettez ESH ou catalogue national, par exemple. Et là, vous avez toutes les formations qui sont. Voilà, ça prend cette forme-là. Là, donc, les procédés d'inscription depuis l'espace privé et toute la procédure par rapport, en fait.
Voilà. Et Donc, vraiment toujours bien remplir tous les champs pour être sûr que la personne soit bien inscrite et qu'on ait tous les renseignements pour pouvoir payer aussi et inscrire au passeport passeport de compétences. compétences. Mm. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment Et surtout bien mettre le NIR. Hein. Ah oui. De toute façon, ça. Oui, dès que le Passe- lien est mauvais, en fait, Voilà. ça bloque Ça le bloque. système. Voilà. Donc, Isabelle est souvent obligée de revenir vers vous Et- en vous et disant que le venir, lien n'est pas bon. Le NIR complet. Le NIR complet. Voilà. Et donc, le guide de saisie en ligne, excusez-moi, pour les demandes d'aide financière, c'est interactif, vous suivez pas à pas. Et voilà, entre guillemets, ça. Voilà. Voilà. Donc, C'est, vous mettez votre numéro ICOM, votre mot de passe et vous vous connectez. et après, c'est vraiment. Hop, Vous allez choisir. vous allez avoir vraiment tout pas à pas. Et si vous avez un souci, quoi qu'il arrive, vous pouvez nous contacter, ou contacter votre Conseiller. votre conseiller. Oui. Sachez pour les nouvelles personnes. Donc, quand on parle d'une demande d'aide financière, donc on vous disait, hein, vous avez un mois pour faire enfin, si possible de la faire donc un mois avant le début de votre formation. Vous faites votre demande, vous recevez un courrier d'accord ou de refus selon le cas. Ensuite, donc la formation se déroule et vous allez devoir faire ensuite ce qu'on appelle une demande de remboursement derrière, une fois que vous aurez les certificats de réalisation, etc. Et c'est à ce moment-là que du coup le remboursement d'une formation se fera. Voilà, dans le cadre d'une demande d'aide financière, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, on parle bien sûr, on ne parle pas des inscriptions au catalogue hein, qui sont sur lesquelles vous n'avez pas là d'avance de trésorerie typiquement à faire. Donc, Voilà. n'hésitez pas. C'est quand même. Ça va reprendre le début. Donc, voilà. Donc, vous avez la première partie, c'est toute la demande de DAF jusqu'à la réalisation de l'envoi des documents, avec la petite particularité des différents moteurs de recherche que vous pouvez utiliser dans vos ESH. Ouais. Donc, vous avez ça à chaque ligne, en fait. Et donc, la demande de DR, de remboursement, pareil. Là, il y a juste un truc que je n'ai pas vu, mais l'exercice de clôture qu'on changera quand on vous enverra le PowerPoint. Oui. Et c'est la même procédure. Sur comment vous faites votre demande de remboursement cette fois-ci. Et là, c'est juste avant. Après, avant, c'est quand vous faites la demande de DAF. Et après, quand une fois que vous avez la facture. Voilà. Voilà. Okay. Et donc. Vous avez des exemples. Voilà. Avec les pièces jointes à mettre, etc. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, Nicolas. J'ai eu un peu de mal à suivre le film, et il y en avait une que j'ai trouvée particulièrement intéressante. C'était, je remonte un peu, par exemple, sur les DAF certifs et les formations non certifiantes. Et la question, c'était peut-être être refusée puisque la certification n'est pas validée par France Compétences. Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que même si votre même si la certification, en fait, elle n'est pas déposée auprès de France Compétences et que, ou alors qu'elle est inactive ou en cours de renouvellement, parce qu'il peut y avoir plusieurs choses, en fait, la certification, elle existe en soi. C'est juste qu'elle n'est pas reconnue par France Compétences. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. D'accord? Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, la branche a décidé que même si le dépôt à France Compétences n'était pas fait ou que la certification n'était pas encore reconnue, la branche soutenait financièrement cette certification. Donc, du coup, les 8 000 euros sont toujours, enfin voilà, selon le cas, sont toujours pris en charge, même si, effectivement, sur le site de France Compétences, ça sera écrit inactif ou bien si elle n'existera pas. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question.
Merci. Peut-être qu'on pourrait dérouler les questions là sur la vingtaine de minutes qui nous restent, si tu les as dans le chat toi aussi, pour voir au moins, comme ça on ne rate Oui, oui, rien. d'accord. N'hésitez pas aussi à reposer des questions en direct, hein, si jamais Oui, vous pouvez. Je pense il y que a vous avez des le droit choses. d'ouvrir votre Il peut micro. y avoir des mains levées, ça peut être aussi plus simple que de retrouver. Ouais. Euh, Il y a une main levée. Ah ben, on vous laisse vous exprimer. Oui, bonjour. Je souhaitais savoir s'il était possible de proposer une thématique de formation qui pourrait éventuellement intéresser d'autres bailleurs et qui n'est pas aujourd'hui inscrite sur le catalogue. Et si oui, quelle est la procédure finalement, le mode opératoire? Oui, alors, je dirais deux niveaux de réponse peut-être. Le premier niveau, c'est que tous les retours terrain, de toute manière, sont les bienvenus pour alimenter les travaux des paritaires et je pense de la fédération sur les besoins du terrain. Donc ça, c'est un premier niveau. Donc n'hésitez pas effectivement peut-être, je ne sais pas, Nicolas, si c'est près de toi qu'il faut faire remonter peut-être les besoins, ou de Suzanne. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Deuxième niveau, après, techniquement parlant, en fonction de la thématique ou de ce que vous demandez, après, le délai pour organiser ça ou pour être pris en charge sera du coup forcément différent. À ce jour, les enveloppes là, financières que l'on vous a présentées, ce sont les décisions de la branche des ESH qui les ont prises. Donc aujourd'hui, une formation ne pourra pas aller au-delà de ce qu'a décidé la branche. Voilà. Chaque année, hein, il faut vous dire que du coup, donc moi je suis en lien avec la CPNEF de la branche, qui est l'instance de décision sur les questions de formation professionnelle et d'emploi. Moi, je fais le lien en interne avec Uniformation, donc toutes les équipes, les conseillers, les assistants, et donc ensuite, ils suivent les directives des branches professionnelles. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas de marge de manœuvre pour faire autrement. Donc après, voilà, en fonction de votre idée de projet, voilà, sur le terrain, par contre, je mets peut-être quand même un bémol à ce que je dis. Parfois, il y a des fonds ou des manières dont les délégations régionales travaillent que moi, je vais moins maîtriser. Donc, si vous avez une idée de projet très, effectivement, peut-être interbranche ou des choses comme ça, présentez-les quand même auprès de la délégation ou de vos interlocuteurs Uniformation pour voir s'il y a un moyen de les faire financer, vous voyez. Parce que là, effectivement, moi, j'ai centré mon discours sur le fonds conventionnel, voilà, et une partie d'alternance et une partie de ce qui est financé sur le plan légal pour les entreprises de moins de 50. Mais après, des fois, régionalement parlant, il y a des choses qui peuvent peut-être se faire autrement. J'espère que Ok. j'ai répondu à votre question. Oui, oui, oui. Alors, du coup, Ok. notre interlocuteur, c'est plutôt Nicolas, c'est ça? Nicolas, pour faire Oui. remonter les besoins, Pour faire effectivement, remonter les besoins, ok. Et donc ça, voilà c'est les plutôt besoins. anticipé avant que ne soit délivré le catalogue pour l'année à venir, en fait. Oui, tout à fait. Ok. Oui, tout à fait. On peut Tout à faire fait. rentrer des formations en cours d'année, mais effectivement, l'enveloppe globale, elle est votée Elle est déjà en votée. début ou en fin d'année. Ok, Ouais, c'est ça. d'accord. Ok, Et c'est d'accord, sur les merci. actions collectives. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a le dispositif qui s'appelle les actions collectives de l'OPCO. Oui, En fait, c'est dans ce dispositif où on a un petit peu plus de souplesse parce que c'est des actions qui passent pas en ok, marché public. Vous savez que les d'accord, ok, OPCO sont oui, obligés aussi de passer en marché public. Donc, dès qu'on a des grosses offres de formation, forcément, il faut anticiper énormément à l'avance parce qu'il faut lancer un marché, analyser le marché, etc., etc. Donc, ça demande, pour faire entrer des actions au catalogue vraiment de formation, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, dans les actions collectives, on est un petit peu plus souple. souple. Après, c'est juste qu'il faut des validations des paritaires sur la question, mais on est un petit peu plus souple pour les lancer ensuite. Merci beaucoup. Les attestations, je vois une question là. Les attestations de formation ou les feuilles de présence, nous ne sommes pas habilités à vous les communiquer. Il faut voir directement avec l'organisme de formation. Ouais. L'organisme de formation, normalement, les délivre auprès de vos salariés directement. Déjà, oui. Voilà. Donc, nous, on les reçoit pas en fait.
Si, enfin, si, nous, on ne les si reçoit indirectement, pardon, mais ouais. pour le règlement des prestations, enfin des coûts Oui, pédagogiques, oui. mais en aucun cas on est habilité à vous les transmettre, hein. Donc, c'est vraiment à voir directement avec l'organisme de formation. On vous communiquera des coordonnées si vous en avez besoin, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Ah oui, parce que dans les faits, en fait, le collaborateur qui a suivi la formation Ben, il reçoit. nous remet rarement Ah, le Ouais. document. Et si ouais. nous, par exemple, je prends le cas de l'AFPOLS, qui est un organisme assez conséquent, si on n'a Mhm. pas le point d'entrée, on peut attendre la feuille d'émargement assez longtemps. Et du coup, c'est bloquant pour la suite, nous, pour nos requêtes et Mais, notre suivi de formation. Ouais, je pourquoi? comprends, ouais. Parce que la feuille d'émargement, c'est plutôt l'attestation enfin, le certificat de 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 réalisation, oui, réalisation oui, qu'il oui, vous oui, faut. c'est l'un Ouais. ou l'autre. Oui, oui, c'est l'un ou l'autre. Oui, Mais en parce tout cas, il nous faut ce qu'après, il y a document est RGPD, hein, indispensable. donc Oui, oui, oui. Oui, la feuille d'émargement, ça c'est sûr que vous l'aurez pas non. puisqu'il y a les signatures et les noms des autres stagiaires d'autres entreprises. Par contre, effectivement, le certificat de réalisation, il est individuel. Donc, c'est vrai qu'à l'issue de la formation, vous recevez enfin, le Le stagiaire. participant, le stagiaire va recevoir son. On comprend que ça soit bloquant. En même temps, vous imaginez bien qu'en plus, vu le nombre de stagiaires qui passent dans les OPCO, c'est en termes de volume, c'est impossible de suivre les certificats de réalisation de tous les stagiaires sur les 18 branches professionnelles. Donc c'est vrai que je comprends que ça soit bloquant et nous, ce qui nous interroge, c'est plutôt pourquoi effectivement Les on stagiaires. vous remet pas, pourquoi les stagiaires vous remettent pas les certificats. Bon. Des fois, c'est la Euh, situation géographique qui s'y prête pas, hein, le stagiaire, quand il est. ah, Voilà, ça dépend où il d'accord, est situé, en fait. d'accord, ok. J'ai une question sur une évolution du site Uniformation Oui, tel prévu aussi. pour la création d'une DAF ou d'une DR. Je ne pense pas. Non, alors on sait, alors c'est pas la première année, on le sait. Je voyais quelqu'un d'autre qui parlait d'ergonomie du site, on le sait. Sachez que nous, on fait notre part pour que les choses changent, pour mettre des moyens dans l'évolution de ce site internet. À notre niveau, nous, de toute manière, voilà, on peut rien y faire, mais voilà. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de remonter les remarques, en fait, en tout cas des adhérents, et on vous remercie de les faire. Donc, Ouais. voilà, à ce jour, en tout cas, c'est des très, très gros chantiers, puisque ces sites-là hébergent énormément des milliers de formations. Donc voilà, pour le moment, je n'ai pas, malheureusement pas de réponse immédiate et positive à vous donner. Ensuite, il y a encore des questions par rapport à, donc, je pense que c'est par rapport au DAF et aux inscriptions sur le catalogue. Donc, par rapport Ah à la oui, liste de stagiaires, oui, alors effectivement, alors sur l'adresse mail, c'est vrai que on a souvent, alors si je comprends bien votre question, mais on a souvent effectivement des questions pour, enfin des demandes pour que finalement, par exemple, une formation qui est à distance, on puisse inscrire la liste, l'adresse mail directement du stagiaire sur le Mm. site, ce qui est une demande complètement légitime. Là aussi, il y a eu toute une expérimentation sur une des branches l'année dernière. Le 15 février, il devrait y avoir un bilan de cette expérience, y compris techniquement, parce que du coup, ça a demandé des développements et des ajustements informatiques forcément. Donc, on espère que ça sera généralisé à toutes les branches, enfin que ça sera positif et que ça sera généralisé. Voilà, on vous le dira de toute manière si c'est le cas au cours de cette année pour pouvoir ajouter les adresses mail des stagiaires. et donc une autre question sur Ah oui. l'import en masse. Donc oui, il est tout à fait possible de demander à une formation de faire importer en masse votre, comment dire, Oui, votre la liste la des liste stagiaires. de tous vos employés. Ouais. Pour que Normalement, ça c'est soit plus possible. simple, c'est plus Ouais, simple. Il faut demander ça c'est à possible. vos conseillers emploi Les en région, formations. Ouais. tout simplement. Vous Euh, leur fournissez et nous, enfin, après, ils transmettent pour que tous les salariés soient mis dans notre système de DRH, L'information, ouais. voilà, d'information. Oui, effectivement, normalement, c'est possible, ouais.
La subrogation, tout à fait, effectivement, c'est une modalité qui peut être intéressante pour vous, c'est-à-dire que quand vous faites une DAF, vous pouvez avoir l'option, et là techniquement, je ne sais plus, je ne sais pas si toi tu sais, mais techniquement sur votre site, il y a une case à cocher comme quoi vous souhaitez que Uniformation en fait paye directement l'organisme de formation, ce qui vous évite quand même de faire de l'avance de trésorerie, donc, ce qui peut être parfois plutôt arrangeant. Et ça, c'est dans la demande. Donc dans la demande, exactement, dès la demande de DAF, vous pouvez tout à fait, il y a une case à cocher. Et dans le pas à pas, vous le voyez, je vous informe de ce qu'il faut faire. D'accord, donc dans le guide, super. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Le date du déploiement du e-learning, non, aujourd'hui, pardon, nous ne l'avons pas encore. Le e-learning est terminé, mais on doit encore valider un certain nombre de choses avec la branche. Donc, c'est un e-learning qui maintenant appartient à la fédération, enfin à la branche même, qui a été créé par Nels et Associés. En coopération bien sûr avec les paritaires et la fédération qui ont travaillé beaucoup dessus, y compris avec des ESH en test avant. Donc voilà, c'est vraiment courant de cette année, mais là je ne peux pas vous donner une date très précise. En tout cas, il est terminé, voilà, donc ça devrait arriver rapidement. L'organisme de formation, quand nous inscrivons le salarié, sur la convocation, le nom de l'organisme de formation est mentionné. Après, il n'y a effectivement pas forcément les coordonnées, enfin le numéro de téléphone ou l'adresse mail, mais vous m'envoyez un petit message et je vous l'enverrai. Mais le nom de l'organisme de formation est toujours mentionné sur la convocation. À savoir que quand vous inscrivez sur des DAF, par exemple, vous êtes obligé de sélectionner l'organisme de formation. Et vous avez donc tout, par rapport à cet endroit, vous avez tous les renseignements de l'OF aussi, si vous avez besoin, le cas échéant. Pour les RPS, j'ai vu, pardon, une question là-dessus. Effectivement, les paritaires ont décidé qu'en 2025, il y aura des actions sur les risques psychosociaux. C'est en cours là de construction, donc c'est pour ça que je ne me suis pas attardée, mais ça arrive du coup courant de cette année, forcément. Il y aura des actions de formation, certainement des actions collectives sur le sujet, voilà. Et peut-être d'autres choses encore dont je ne peux pas encore assurer. Est-ce que n'hésitez pas à nous dire, parce qu'il y a beaucoup de questions, alors je ne sais pas si on arrive à tout suivre. Il veut le nom du une date, une sur le période. catalogue. Oui, Marie-Laure, pour les RPS, je revois la date, la période. On en reparle en fait en CPNF du 5 février, donc du coup, le temps après de mise en place, j'espère autour d'avril. J'espère. Pour le catalogue. Il nous rajoute dans le catalogue de quoi parler l'organisme de formation. Alors, à savoir que sur le site de la fédération, vous avez donc toute la liste des formations et toutes les dates, mais vous avez aussi les OF. Et quand vous avez donc la possibilité de savoir les OF qui sont en adéquation avec les formations du catalogue, et donc vous avez la possibilité aussi de, par rapport à votre web privé normalement, retrouver toutes ces informations. Si c'est cette question. Oui. C'est comme j'ai des brides. Oui, on espère bien suivre là. C'est pas évident. N'hésitez pas à prendre la parole aussi si on répond à côté. Y a-t-il des questions auxquelles on n'a pas répondu? Excusez-moi, je me permets de rebondir sur la thématique des RPS. Oui. Si nous allons déployer une formation de ce type dans l'entreprise qui concerne à peu près une soixantaine de personnes, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre d'une DAF auprès d'Uniformation ou pas? C'est très bien que vous nous posiez cette question, ça nous donne des
des arguments ou des choses, en tout cas, à travailler avec les paritaires. À ce jour-là, tout de suite, non. Mais comme je vous le disais, c'est une thématique qui va être normalement sur laquelle les paritaires vont devoir, je pense, trancher dans les prochaines instances. La prochaine instance a lieu le 5 février. Donc, si vous attendez un tout petit peu, peut-être qu'on aura des réponses très rapides à vous donner ensuite. On ne sait pas encore exactement la forme, si ça sera par le biais de DAF en fait ou d'action collective ou les deux. Voilà, pour être tout à fait clair. Et merci beaucoup. Alors, Madame Vautier, excusez-moi. Je vous réponds par rapport à votre question par rapport au catalogue. Alors, pour avoir fait le cheminement il y a 3-4 jours, la formation, vous avez donc l'OF qui est déjà dans l'intitulé quand vous allez vous inscrire. Il va vous dire quel OF c'est et avec quelle session. Sur le site Sur le internet, site tu veux internet. dire, il y a le nom de l'organisme de formation. Déjà. Après, c'est vrai que les coordonnées de l'OF, ça va être un peu compliqué de le mettre sur le site internet parce que si c'est dans différentes régions, les coordonnées ne seront pas toujours la même. Et vous n'aurez pas forcément le même interlocuteur. Alors, on note. Là, c'est pour le catalogue. Là, vous parlez vraiment du nom de l'OF dans le catalogue PDF. Vous parlez bien du PDF. Et donc, ce que vous dites, si on comprend bien, c'est que finalement, le fait que ça soit sur le site de la fédération, pardon, ou sur le site internet, ça ne suffit pas. C'est bien ça? Qu'il faudrait le mettre sur le PDF et également dans la convocation. Et qu'est-ce qu'il vous faut en fait? Mais oui, qu'est-ce qu'il vous faut par rapport à ça? En fait, on Ouais, c'est ça. on comprend pas très bien. Quels Si éléments quelqu'un peut prendre la parole, ça serait plus simple. Merci. Excusez-moi. Oui. En fait, sur les convocations, c'est pas toujours indiqué et le problème, en fait, c'est, enfin, on n'a pas toujours le temps de chercher dans nos métiers. On est souvent multitâches et Bien sûr. autres. Et, Ouais. et en fait, l'avoir sur la convocation, si c'est pas possible sur le catalogue, c'est pas grave. Mais au moins sur la convocation, puisque Ouais. là, on peut avoir les informations pour aller chercher les certificats, les attestations, ce dont on a besoin et que le salarié nous communique pas. Ça nous évite de courir après les salariés, en fait. Donc, il vous faudrait quoi? Le nom de l'organisme de formation et l'adresse mail. Vous Oui, savez, tout à fait. enfin, le Oui, problème, sur la c'est que nous, convocation. on n'a pas, bon, après, c'est notre problème, hein, mais sur les convocations, on n'a pas non plus pléthore de places. Et j'ai peur après que ça fasse un mélange. Vous voyez, si on donne, ouais, je sais pas, il faut que je vois là comment on peut organiser ça, mais. Le Je vois nom pas de trop. l'organisme de formation, c'est peut-être possible. Oui, Après, mais c'est ça sert à plutôt rien, les après. emails. Oui, vous, ce Après, qu'il il vous faut faut vraiment, c'est les l'adresse mail, coordonnées, en fait, les En mails fait, et les. effectivement, pour Ouais. savoir vers qui on s'adresse pour aller chercher les fameuses attestations ou certificats, en fait. Ouais, d'accord, ok. Je On va voir ce qu'on peut voir. faire. Ouais, je vous Merci. remercie du retour. Techniquement, il faut qu'on voit ce qui est possible. Je regarde juste un peu. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questionnements auxquels on n'a pas encore répondu? Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce qu'on a peut-être loupé des choses? Je ne sais pas. Ça a l'air d'aller. On espère que ça a été clair en tout cas. Bon, merci à tous. Les supports, comme je l'ai déjà dit. Je sais, mais je n'ai pas été sur la page. Voilà. Bon, du coup, on va clôturer ce webinaire. Merci à Uniformation. Ah, j'ai une main levée. Allez-y. Bien. Ou n'y allez pas, comme vous voulez. Du coup, on va clôturer ce webinaire. Vous recevrez par mail tous les documents qui ont été présentés. Et encore merci à tous. Et n'hésitez pas à contacter la fédération à l'adresse générique formation avec un S, esh@esh.fr. Merci.
et vos conseillers surtout aussi pour tous vos dossiers. Tout à fait. Allez, merci beaucoup à vous tous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Merci, au au revoir. revoir. Merci.